Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, Halachot Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on fait la veille de Tisha B'Av? Brit Mila, Vechen Pidyon Haben, Shechal Be'erev Tisha B'Av, Osim HaSeuda Kodem Chasot Hayom. S'il y a une Brit Mila qui tombe la veille de Tisha B'Av, ou alors un Pidyon Haben, que ça tombe la veille de Tisha B'Av, ça veut dire le soir, ce sera Tisha B'Av. Quand est-ce qu'on fait la Seuda? Avant Chatzot Hayom. Voir dans les calendriers à quelle heure c'est Chatzot Hayom, il faut faire la Seuda avant Chatzot Hayom. Lo etayel be'erev Tisha B'Av. Personne, il ne faut pas qu'elle fasse la veille de Tisha B'Av des promenades, des tioulim. Il y a un minag aussi de ne pas étudier l'après-midi de la veille de Tisha B'Av. C'est-à-dire Tisha B'Av ça tombe le soir, comme cette année ça tombe le soir, lundi soir. Alors lundi après-midi, on ne fait pas d'études, à part l'étude sur des choses qu'on a le droit d'étudier pendant Tisha B'Av. Ça veut dire dès l'après-midi déjà, de la veille de Tisha B'Av, on n'étudie plus les choses qu'on n'a pas le droit d'étudier pendant Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'étudier parce que l'étude, ça réjouit le cœur. Et à Tisha B'Av, on ne doit pas se réjouir, donc on n'a pas le droit d'étudier. Déjà, dès la veille, on n'a pas le droit d'étudier. Il y en a qui permettent. D'étudier la veille de Tisha B'Av. Rien que quand il rentre Tisha B'Av, on n'a plus le droit d'étudier, mais la veille de Tisha B'Av, c'est permis. La Seuda Mafseket, ça veut dire la dernière Seuda avant de faire, avant que le jeûne rentre. Il y a plein de halachot dans ça, et il va nous dire le minag ayachar, le minag droit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de manger avant mincha, une seuda de keva, faire une seuda comme ça qui rassasie bien, avant mincha. Et après ça, on va prier mincha, et on ne dit pas tachanoun. Dans la mincha de la veille de Tisha B'Av, on ne dit pas tachanoun, parce que Tisha B'Av, il s'appelle une fête. C'est une fête, Tisha B'Av. Ça s'appelle Moed. Dirtiv, Kera, Alay Moed. Et ça mourra la Erev, et je vais m'arrêter. Après ça, après d'avoir fait mincha, avant que le jeûne y rentre, on s'assoit par terre, et on n'a pas besoin d'enlever les chaussures. On s'assoit par terre. Il ne faut pas que trois personnes s'assoient ensemble. Pour pas qu'il y ait zimoun, il ne faut pas que trois personnes s'assoient ensemble. Qu'est-ce qu'on mange? Du pain avec un œuf. Mais vous chélet, l'œuf il doit être cuit, dur, kacha et kara, et froid. Pas un œuf dur chaud. Et tovlim ksat pat be'efer ve'ochlim. On trempe le pain dans de la cendre et on mange. Ça c'est le minag. Le plus bien, le plus droit qui existe. Il faut faire attention de finir la Seuda avant la tombée de la nuit, ça veut dire avant le coucher du soleil, avant la shkia. Donc, maintenant, on va dire la halachot, ça c'est le minag, que c'est bien de faire ce minag là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a le droit de manger et ce qu'on n'a pas le droit de manger. Donc le minag c'est de manger des œufs, les œufs c'est un minag avelim. On a dit c'est le minag des endeuillés, ils mangent des œufs. Ava les karadin, chez Moutar lechol kol min tafshil chutz mi basar. On a le droit de manger, d'après la halacha, tout ce qu'on veut, à part de la viande. Mais un seul plat, pas deux plats, que un plat. On a le droit de manger un plat. Tafshil kamevar b'shulchan aruch. Ça veut dire, d'après la halacha, on a le droit de manger un seul plat. Si tu manges un plat, tu as le droit. Ça veut dire un plat qui est fait ensemble. Mais par exemple, manger des œufs avec du riz, comme c'est pas ensemble, c'est deux choses, ça s'appelle deux plats. C'est deux choses qui ont été cuites. Mais si c'est par exemple quelque chose qui se mange ensemble, ça se mange ensemble, c'est comme ça le minag qu'on mange ça ensemble. Par exemple, on fait du riz et avec dedans, ils ont l'habitude de mettre du riz, de mettre par exemple des houmous à l'intérieur. C'est le minag. Donc ça s'appelle un plat et c'est permis. Mais le mieux, c'est de faire comme le Kitzur Shulchan Aruch il a dit, de manger que des œufs durs et froids. Donc le mieux, c'est de faire comme le Kitzur Shulchan Aruch, de manger que des œufs durs et froids.
Maintenant, il y en a qui interdit de manger, de boire du café à la Seudat HaMefseket. Ne pas prendre un café, de boire avant la Seudat HaMefseket un café ou alors un thé. Il y en a qui interdisent de prendre ça à la Seudat HaMefseket. Et il y en a qui permettent. Celui qui a la possibilité, c'est mieux qu'il soit mahmir sur ça. On a le droit de manger des fruits et des légumes pas cuits tant qu'on veut. Ça veut dire que la personne peut faire des salades, tout ce qu'elle veut, c'est permis. Mais si c'est quelque chose de kavouche, ça veut dire, comme par exemple on prend des cornichons, des choses comme ça, qui étaient dans le vinaigre. Tout ça, ça s'appelle comme si c'était cuit, on ne peut pas prendre deux. Ça devient deux plats. Parce que tout ce qui est cuit, c'est considéré comme un plat. Si c'est pas cuit, des salades, des fruits, par exemple de manger du pastèque ou du melon, tout ça, tous les fruits qu'on veut, on peut manger. C'est permis de manger ça la veille de la Seudat HaMefseket. C'est pas considéré comme un autre plat et un autre plat. Mais malgré qu'on a dit tout ça, le meilleur de faire, c'est comme le Kitsur il a dit, d'après tout le monde. C'est de la Seudat HaMefseket de manger du pain avec des œufs froids. Ça, c'est la meilleure chose. Puisque c'est pour le Beth Amikdash et de ressentir le Beth Amikdash. Maintenant, si un conseil, celui qui n'a pas de problème de sucre, en général, pourquoi dans les jeûnes il y a un mal à la tête, c'est qu'il manque du sucre. Alors que celui qui ne veut pas qu'il ait pas mal à la tête pendant le jeûne, il prend un verre de thé la veille du jeûne et il met dedans plein de cuillères de sucre, 7-8 cuillères de sucre, même c'est pas bon du tout, mais comme voilà, du miel s'il veut, 8 cuillères de miel, et il boit ça, et ça va lui donner suffisamment de sucre pour pas qu'il ait mal à la tête. Le mettre ça marche, j'ai essayé, le mettre ça marche. C'est quand on fait ça à la veille du jeûne, en général, on n'a pas mal à la tête après. Donc il ne faut pas prendre des étimes, des olives qui ont été dans de l'eau avec du sel. Les olives, comment on les fait dans de l'eau avec du sel. Et après ça, manger des concombres qui ont été faits avec du vinaigre ou avec de l'eau et du sel. C'est deux sortes de plats. Parce que ça a été kavouche. Kavouche, c'est comme si ça a été cuit. Top. On a dit וטובלים קצת פת באפר ואוכלים שיש מחנה לטבול לאחר אכילתן פת באפר ולאוכלם על שם בגרץ בחנב שיניו עם ירושלמי סוף מסכת תענית. Donc le minhag, c'est de celui qui peut, c'est d'après le Yerushalmi, prendre du pain et de faire un peu de cendre avec une allumette, faire de la cendre avec une cigarette, n'importe quoi, un petit peu de cendre et tremper le pain un peu dans la cendre et manger ça. Et c'est pour se rappeler du Beth Amikdash. Comme c'est marqué, Vaïgres bechatzat shinai. Mishimitane kol yomot hashana, celui qui a le mérite de jeûner toute l'année, sheni vechamishi, tous les lundis et les jeudis, il fait des jeûnes. Maintenant, la veille de Tisha B'Av, c'est tombé ou un lundi ou un jeudi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il fasse Atarat Nedarim. Qu'il fasse Atarat Nedarim de ne pas jeûner jusqu'à Chatzot. Jusqu'à Chatzot, ou alors par exemple quelqu'un il jeûne pour ses parents, parce que la journée que les parents il y a un minhag de jeûner, la journée où les parents ils sont morts, c'est le Yortzeit de Askara, il y a un minhag de jeûner. Maintenant c'est tombé cette Askara la veille de Tisha B'Av, et alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait un Atarat Nedarim, de faire un jeûne jusqu'à Chatzot, et après Chatzot, il faut qu'il fasse une Seuda. Il fait une סעודה, ואחר הצהריים יאכל סעודה, אחר כך סמוך לערב יאכל סעודה מפסקת. טוב. Après l'après-midi, il fait une סעודה מפסקת, comme tout le monde. בין השמשות אסור בכל מה שאסור בתשעה באב. בין השמשות, ça veut dire d'après la shkia, de coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, c'est בין השמשות. Ce moment-là, il est considéré comme Tisha B'Av. Alors tout ce qui est interdit de faire pendant Tisha B'Av, on n'a pas le droit de faire en ce moment-là. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de mettre les chaussures. Tout ce qu'on est interdit de faire pendant Tisha B'Av, déjà depuis la Shkia, c'est interdit. Donc il faut enlever les chaussures avant.
avant que le coucher du soleil, avant la Shkia. Donc on a fini le Siman Kuf Kav Gimel 123. Kol Tov.